Le 9 septembre 2023, Squeezie a organisé la deuxième édition du GP Explorer, une course de Formule 4 dont les participants sont des amateurs formés en quelques mois. Si la première édition en 2022 a connu un très franc succès, cette deuxième édition a eu un encore plus grand taux d'audience. Le live, qui a duré de 8h à 20h, a été regardé par plus de 20 millions de personnes, ce qui est énorme. Or, la deuxième édition du GP Explorer a également été la source du cyberharcèlement d'une de ses participantes. Durant la course, un accident se produit entre le participant Maxime et Manon, car Manon a pris une mauvaise trajectoire dans un virage et a foncé dans la voiture de Maxime. Cet accident a engendré la fin de la course pour les deux participants, soit la disqualification de Maxime et l'hospitalisation de Manon. Et de là commence le drame. Une vague de haine et de misogynie s'abat sur Manon. En 24 heures, elle est mentionnée dans plus de 16 000 tweets, dont la plupart à caractère haineux. Pour vous donner un ordre d'idée, elle est top tweet pendant plus de 48 heures, devant les séismes qui se passent en même temps au Maroc et qui font des milliers de victimes. Ici, on se rend compte d'un énorme souci. Mais personnellement, je me demande plutôt comment on peut encore arriver à ça aujourd'hui. Comment un accident de Formule 4 peut légitimiser l'utilisation de phrases telles que « femme au volant, mort au tournant » qui semblent disparues depuis le siècle dernier. Alors ensemble, on va se demander comment peut-on encore aujourd'hui devenir misogyne, développer une pensée misogyne. En réalité, on va étudier ma vision de l'endoctrinement. Donc ça ne concerne pas que la misogynie, mais on va s'appuyer là-dessus pour structurer cette pensée. Je tiens à préciser que c'est uniquement une idée personnelle, je n'incite personne à la partager et je vous la présente simplement pour vous faire réfléchir dessus. Donc, à mes yeux, l'instauration d'une idéologie dans l'esprit d'une personne peut passer par 3 périodes dans sa vie. Il y a tout d'abord la phase d'éducation, que je place entre 0 et 12 ans. Cette période correspond donc à l'enfance. C'est une phase durant laquelle le savoir de l'enfant, ses idées, viennent principalement de l'extérieur. À cet âge-là, l'enfant est une éponge à idées, à sentiments, etc. Il intègre tout, et tout ressortira à certains moments de sa vie. C'est pourquoi c'est une phase primordiale pour le développement psychique. Un enfant reçoit généralement 3 formes d'éducation différentes. Tout d'abord, l'éducation que j'ai appelée explicite. Les idées sont transmises volontairement et généralement de façon verbale d'un adulte à un enfant. Ici, le parent transmet à l'enfant les idées et valeurs qui lui tiennent à cœur. En quel cas, si un parent a déjà des idées sexistes, il peut les transmettre très facilement à son enfant. Nous avons ensuite l'éducation implicite. Ici, le parent ne transmet pas à l'enfant ses idées de façon verbale, c'est à travers son comportement. L'adulte adoptera un comportement spécifique pour faire comprendre à l'enfant certaines choses qui ne se verbalisent pas, de sorte à ce que, encore une fois, l'enfant intègre des idées transmises par un comportement. Là encore, si un parent adopte au quotidien un comportement misogyne, l'enfant intégrera cette image et, venant de son parent, aura du mal à voir que ce comportement pose problème, et donc le reproduira, etc. Enfin, il y a l'éducation que j'appelle involontaire. Je regroupe dans cette case tout ce à quoi l'enfant a été exposé involontairement. Les mauvaises interprétations de mots ou de situations qui vont marquer l'enfant et peuvent laisser des séquelles à vie. Par exemple, on sait qu'un enfant qui a été exposé trop tôt à des images pornographiques a plus de chances que la moyenne de développer un comportement sexuel dangereux. Après la phase d'éducation, arrive la phase de formation du jeune adulte, qui cette fois s'étend de 12 à 22 ans environ. Cette phase est particulièrement dangereuse parce que très souvent, ce qui se produit dans cette phase sera irréversible. Nous verrons plus tard pourquoi. Cette phase, elle aussi, se divise en 3 étapes différentes. Tout d'abord, à cet âge-là, apparaît un questionnement intense vis-à-vis de l'éducation qu'on a reçue. On remet tout en cause, le bien comme le mal, pour se détacher des idées qu'on a reçues de nos parents et enfin savoir quelles idées nous appartiennent réellement. Cela mène à une déconstruction ou un renforcement de la pensée déjà établie. Cette période est également marquée, dans la même continuité, par une volonté d'émancipation intellectuelle de nos parents.
À cet âge, on cherche généralement à s'éloigner de nos parents et de ce qu'ils nous ont transmis. On cherche à se construire une nouvelle idéologie généralement opposée à celle de nos parents ou alors à l'extrême de ce qu'ils nous ont inculqué. Vous l'aurez compris, je parle ici de la crise d'adolescence, qu'une grande majorité vit sans s'en rendre compte d'ailleurs. Ici, on cherche à aller à l'opposé ou à l'extrême de ce que nos parents nous ont appris. On trouve l'influence de nouvelles personnes et ces influences deviennent peu à peu plus importantes que celles de nos parents. En effet, c'est ça la troisième étape, l'effet de groupe. On a la volonté d'adhérer sans trop réfléchir aux idées de nouvelles personnes afin de s'en rapprocher, de créer un lien avec elles. Généralement, ces personnes ont des opinions particulièrement marquées et tranchées. Et d'ailleurs, cet effet est décuplé lorsque, là où les personnes concernées sont particulièrement éloquentes et ou charismatiques. En quel cas, on va adhérer à ces idées encore plus facilement. Pour résumer cette période, c'est à cet âge qu'on teste de nouvelles idées, de nouvelles visions du monde pour savoir ce qui nous correspond le mieux. On le confronte au monde pour voir quelles en sont les conséquences et pour affirmer dans la société. À cet âge, tout peut être renversé, mais l'éducation reçue durant l'enfance reste un pilier, un repère, soit ce dont on veut se rapprocher, soit ce dont on veut s'éloigner. Et enfin, arrive l'âge adulte, qui est à mes yeux une phase d'application et de renforcement idéologique. Dans un premier temps, on considère qu'on sait, qu'on a déjà appris qui on est et ce que l'on pense. Nos idées sont fixées et on se permet de faire entendre notre point de vue. Ce qui fait que les idées préconçues s'intègrent de plus en plus et deviennent de plus en plus difficiles à remettre en cause. Par exemple, dans n'importe quel débat, on cherche à faire entendre sa voix, souvent à imposer son avis. On aimerait que tout le monde adhère à nos idées parce qu'on estime que tout ce qu'on a fondé ici ne peut être que vrai. Or, à cet âge, on a plus de maturité. Et cette maturité peut avoir deux impacts très différents selon les personnes. Soit la maturité mène au renforcement des idées et à une volonté de transmission de ces idées, on veut qu'un maximum de personnes puissent les intégrer et les partager, soit on remet en question nos fondements. Ce que nous savions jusque-là nous paraît flou, on tente de déconstruire notre pensée en étudiant celle des autres, adoptant celle qui nous convient le mieux, ou même pour développer notre propre idée, fruit d'une réflexion profonde. Généralement, chaque personne connaît ces deux comportements, mais sur des sujets différents. On renforce certains acquis et on en remet d'autres en question. En réalité, cette phase qui est la plus longue est trop souvent mise de côté. Et ce principalement parce qu'on n'aime pas remettre en question nos valeurs. Et on aime encore moins s'avouer qu'on s'est trompé durant toute notre vie depuis le début. Pour le faire, il faut en réalité beaucoup de sagesse. Donc, maintenant que nous avons vu les phases que j'estime principales sur l'endoctrinement, vous avez sûrement dû vous reconnaître dans une de ces phases, dans un de ces comportements. Tentez de prendre du recul. Demandez-vous comment sortir de cette case. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à une meilleure version de nous-mêmes.